L'info écho avec Capital. Et on commence avec le chiffre du jour, c'est la somme astronomique payée par un chef d'entreprise pour la guitare de Kurt Cobain, 6 millions de dollars. Il s'agit de la guitare du célèbre album Unplugged, enregistré en 1993. Cette guitare du chanteur et leader de Nirvana est une semi-acoustique, un modèle rare. L'heureux propriétaire est un entrepreneur australien, Peter Friedman, qui compte présenter l'instrument dans plusieurs villes du monde. Ce montant pharaonique dépasse largement les estimations de la maison de vente Julien's, qui avait fixé le point de départ à 1 million de dollars. Le précédent record était détenu par une Fender Stratocaster appelée Blackstrat. Le guitariste des Pink Floyd, David Gilmour, l'avait vendu 3,975 millions de dollars en 2009. Le coup de gueule est poussé par les patrons de boîtes de nuit. Ils ne sont pas autorisés à rouvrir leurs établissements avant septembre à cause de la crise sanitaire. Ils ont menacé samedi d'attaquer cette décision au Conseil d'État, alors que Matignon a annoncé la veille une accélération du déconfinement avec la réouverture ce lundi 22 juin des cinémas, centres de vacances, casinos ou salles de jeu, et à partir du 11 juillet, celle des stades avec un nombre maximal de 5000 spectateurs. Mais l'État maintient fermés jusqu'en septembre au moins les foires, expositions, salons, discothèques et croisières maritimes internationales. Le gouvernement signe l'arrêt de mort des discothèques, a estimé samedi 20 juin l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie. L'info pratique capitale, ce sont les conditions de réouverture des salles de cinéma et de spectacle qui se précisent. Le ministre de la Culture, Franck Riester, a indiqué qu'il n'y a plus de limitation de 50% de jauge, mais il a averti que les spectateurs seront toujours séparés par un siège et que si on ne connaît pas les gens assis à côté, on peut retirer le masque une fois qu'on est assis. Les salles vont rouvrir à partir de lundi 22 juin, après plus de 3 mois de fermeture. Le secteur du spectacle réclame un déconfinement total et sans distanciation, car les pertes dépassent les 2 milliards d'euros. La distanciation n'étant plus appliquée dans les trains et les avions, les producteurs et les artistes dénoncent une politique de 2 poids, 2 mesures. On termine avec une information plus insolite. Éric Dupond-Moretti devient chroniqueur radio sur Europe 1. Le célèbre avocat pénaliste va intervenir dans la matinale de Mathieu Béliard à 7h50 dès la rentrée. Il parlera en direct pour défendre ses coups de cœur et lâcher ses coups de griffe au fil de l'actualité. Connu pour le nombre d'acquittements obtenus en cour d'assises et pour ses coups d'éclat, ce n'est pas la première fois qu'Éric Dupond-Moretti intervient ailleurs que dans les prétoires. Il est monté sur les planches du théâtre de la Madeleine en 2019. C'était l'info écho avec Capital.